Dans un monde en perpétuelle mutation, les murmures silencieux des conflits résonnent plus fort que jamais à travers le globe, captant l'attention de nombreux passionnés de stratégie militaire et de dynamique géopolitique. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la saga en cours de l'Ukraine, une terre marquée par la résilience et les conflits, alors qu'elle se tient au bord d'un nouveau chapitre significatif de son histoire tumultueuse. L'air est lourd de tension, le temps s'écoule inexorablement en arrière-plan, tandis que les rapports affluent de divers fronts. Imaginez une nuit où les cieux ukrainiens sont illuminés par des éclats de lumière, le sol tremblant sous les réverbérations des attaques de missiles et de drones. Ce n'est pas un scénario de champ de bataille lointain, c'est la réalité pour de nombreux habitants de la région. Les forces russes ont lancé une attaque redoutable depuis la terre, la mer et les airs, ciblant des lieux clés à travers l'Ukraine. Plus de 20 missiles et plus de 100 drones ont été signalés, frappant des régions comme Kiev, Sumy et les aérodromes de Staro-Konstantinovka. Le ministère ukrainien de la Défense, ainsi que des sources de l'armée de l'air, prétendent avoir intercepté et abattu une partie de ces menaces, mais les destructions laissées derrière racontent une autre histoire. Au cœur de Kiev, où la vie s'épanouissait autrefois au milieu des rues animées et des monuments historiques, les séquelles de cette attaque sont visibles dans les décombres calcinés des bâtiments et le silence inquiétant qui s'ensuit. Cette ville, autrefois un phare d'espoir et de résilience, se dresse maintenant comme un témoignage de la lutte en cours, ses défenses semblant vaciller sous le poids des attaques incessantes. Le récit se poursuit alors que nous nous dirigeons vers le front nord-est, où des avancées significatives sont signalées. Dans la région de Koursk, juste au-delà de la frontière ukrainienne, les forces russes progressent. La ville d'Olesnia, autrefois bastion des troupes ukrainiennes, est maintenant le théâtre de batailles acharnées, alors que les soldats russes avancent, déterminés à prendre le contrôle. L'importance stratégique d'Olesnia est indéniable. Et bien que les forces ukrainiennes aient reçu l'ordre de tenir leur position à tout prix, l'avance russe est implacable, ouvrant une brèche à travers les défenses fortifiées. Tandis que le récit se déroule, nous nous retrouvons à Kharkov, où le front nord-est résonne des échos du conflit. Les troupes russes ont traversé la rivière Oskil, une barrière naturelle qui offrait autrefois une sécurité apparente, et ont établi une tête de pont significative à Kamianka. En à peine 48 heures, ils ont réussi à prendre le contrôle de la moitié de la localité, laissant les forces ukrainiennes se démener pour répondre à cette brèche inattendue. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans les régions méridionales, près des frontières de Donetsk et Lugan, les troupes russes effectuent des mouvements calculés, sécurisant des territoires et se préparant pour la prochaine phase de leur campagne. Leur objectif est clair, atteindre les frontières et obtenir une position stratégique dans la région. Le mouvement vers Katerinivka et Noé fait partie d'un plan plus vaste, visant à consolider leur emprise et à ouvrir la voie à de futures avancées. Dans la ville de Chassiv Yar, la bataille fait rage. Les forces russes se rapprochent de la victoire dans cette zone critique, où le contrôle pourrait ouvrir de nouvelles voies vers d'autres conquêtes. La capture de districts clés et de gares ferroviaires marque des progrès significatifs, mais le combat est loin d'être terminé. Les défenseurs ukrainiens, retranchés et résolus, sont déterminés à tenir leur position, même si les chances semblent s'accumuler contre eux. Vers le sud-ouest, dans la région du Donbass, la ville de Tchetchenko devient un point focal. Ici se trouve l'un des derniers gisements majeurs encore sous contrôle ukrainien, un atout précieux dans le conflit en cours. Les troupes russes ont lancé une offensive majeure, entrant dans l'est de cette localité et avançant pour sécuriser des positions stratégiques. La bataille pour Tchetchenko est plus qu'un simple affrontement de forces. C'est une lutte pour des ressources qui pourraient faire pencher la balance dans cette guerre prolongée. En traversant ces régions et en assistant à l'évolution des événements, on ne peut s'empêcher de réfléchir aux implications plus larges de ces développements. Le paysage du conflit est en constante évolution, façonné par les décisions prises dans le feu de l'action. Que réserve l'avenir à l'Ukraine et à son peuple, alors qu'ils naviguent dans cette toile complexe de tensions géopolitiques? Les stratégies actuelles employées par les forces russes les mèneront-elles à leurs résultats souhaités, ou la résilience des défenseurs ukrainiens inversera-t-elle la tendance dans cette saga en cours? Ces questions persistent, invitant à la réflexion et à l'engagement de ceux qui observent de loin. Alors que nous poursuivons notre immersion dans les méandres de cette saga ukrainienne en cours, l'histoire se déploie avec une intensité croissante, chaque instant révélant de nouvelles couches de complexité et d'intrigue.
Les manœuvres stratégiques et les avancées incessantes des deux côtés dressent le portrait d'un conflit qui touche autant au territoire qu'à la survie et à la résilience. Dans le nord-est, la région de Koursk reste un point focal d'activité militaire intense. Les forces russes, ayant pénétré profondément dans la ville d'Olesnia, consolident désormais leur position. Les défenseurs ukrainiens, sommés de tenir coûte que coûte, font face à un défi redoutable alors qu'ils tentent de repousser les troupes avancées. Cette bataille ne se limite pas à la possession d'un territoire physique. Elle symbolise une lutte plus vaste pour le contrôle et l'influence dans une région riche d'histoire et d'importance stratégique. Pendant ce temps, à Kharkov, l'avance rapide et inattendue des Russes à Kamianka continue de résonner à travers les lignes de front. La traversée de la rivière Oskil a marqué un moment charnière, permettant aux forces russes d'établir une tête de pont significative. En sécurisant la moitié de Kamianka, les forces ukrainiennes se retrouvent à faire face à la réalité d'une défense percée, contraintes de réévaluer leur stratégie face à cette poussée agressive. Dans les régions méridionales, les régions bordant Donetsk et Lugansk se transforment en théâtre de stratégies calculées et de brillance tactique. Les troupes russes exécutent une série de manœuvres conçues pour sécuriser des territoires clés et se préparer à de futures offensives. Leur mouvement vers Katerinivka et Noé reflètent une ambition plus large d'étendre leur contrôle, posant les bases de potentielles avancées futures. Cette consolidation du pouvoir ne concerne pas seulement la force militaire. Elle incarne une vision stratégique pour remodeler le paysage régional. Alors que nous tournons notre attention vers Chassif Yar, la ville se dresse comme un témoignage de l'esprit indomptable de ses défenseurs. Les troupes russes, ayant capturé des districts stratégiques et des gares ferroviaires vitales, se rapprochent d'une victoire définitive. Pourtant, les forces ukrainiennes restent déterminées, retranchées dans leur position, décidées à défendre leur ville envers et contre tout. La chute de Chassif Yar aurait des implications considérables, ouvrant de nouvelles voies pour les avancées russes et modifiant l'équilibre des forces dans cette zone stratégique. Dans le sud-ouest du Donbass, la bataille pour Tchetchenko prend une importance accrue. Cette ville, abritant l'un des derniers dépôts de ressources encore sous contrôle ukrainien, devient un point focal d'action militaire intense. Les forces russes, avançant dans les parties orientales et sécurisant des positions stratégiques, sont prêtes à s'emparer de cet atout précieux. La lutte pour Tchetchenko est emblématique du conflit plus large, un microcosme de la bataille pour les ressources et l'influence qui définit cette guerre. En réfléchissant à ces développements, les implications plus larges du conflit se précisent. Les lignes de front mouvantes, les calculs stratégiques et les récits humains tissés avec ces événements créent une tapisserie complexe qui exige attention et compréhension. Les enjeux sont élevés et le chemin à suivre reste incertain. Mais au milieu du chaos, il y a un sens de la résilience et de la détermination qui ne peut être négligé. Les questions demeurent, invitant à la contemplation et à la discussion. Comment ces manœuvres stratégiques façonneront-elles l'avenir de la région? Quelles leçons peut-on tirer des événements en cours et comment influenceront-elles le paysage géopolitique plus large? Alors que nous cherchons à démêler ces mystères, nous vous invitons à vous engager avec nous, à explorer les récits qui définissent notre monde et à rejoindre la conversation. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers les complexités de la saga ukrainienne en cours. Nous vous encourageons à aimer, vous abonner et à rester informés alors que nous continuons à plonger dans les histoires qui façonnent notre compréhension des événements mondiaux. Jusqu'à la prochaine fois, puisse chacun de nous s'efforcer de mieux comprendre les forces en jeu dans ce paysage géopolitique en constante évolution. Alors que nous nous aventurons plus loin dans l'épopée en cours de l'Ukraine, le récit continue de se déployer à chaque instant, révélant des couches de complexité et d'intrigue. Les manœuvres stratégiques et les avancées incessantes des deux parties dessinent un tableau vivant d'un conflit qui porte autant sur le territoire que sur la survie et la résilience. Dans le nord-est, la région de Koursk reste au cœur de l'activité militaire intense. Les forces russes, après avoir réalisé des percées significatives dans la ville d'Olesnia, consolident leur position. Les défenseurs ukrainiens, sommés de tenir leur position à tout prix, font face à un défi redoutable alors qu'ils tentent de repousser les troupes avancées. Cette bataille ne concerne pas seulement la possession de territoires. Elle symbolise une lutte plus large pour le contrôle et l'influence dans une région riche d'histoire et de signification stratégique. À Kharkov, l'avance rapide et inattendue des forces russes à Kamianka continue de résonner à travers les lignes de front. La traversée de la rivière Oskil a marqué un tournant,
permettant aux forces russes d'établir une tête de pont importante. En sécurisant la moitié de Kamianka, les forces ukrainiennes se retrouvent confrontées à la réalité d'une défense percée, contraintes de réévaluer leur stratégie face à cette poussée agressive. Dans les régions méridionales, les zones bordant Donetsk et Lugansk deviennent un théâtre de stratégies calculées et de manœuvres tactiques brillantes. Les troupes russes exécutent une série de manœuvres conçues pour sécuriser des territoires clés et se préparer pour de futures offensives. Leur déplacement vers Katerinivka et Noé reflète une ambition plus large d'étendre leur contrôle, posant les bases de potentielles avancées futures. Cette consolidation de pouvoir ne concerne pas seulement la force militaire. Elle incarne une vision stratégique de remodeler le paysage régional. En nous tournant vers Chassif Yar, la ville se dresse comme un symbole de l'esprit indomptable de ses défenseurs. Les troupes russes, après avoir capturé des districts stratégiques et des gares ferroviaires, se rapprochent d'une victoire définitive. Pourtant, les forces ukrainiennes restent déterminées, retranchées dans leur position, décidées à défendre leur ville à tout prix. La chute de Chassif Yar aurait des implications considérables, ouvrant de nouvelles voies pour les avancées russes et modifiant l'équilibre des forces dans cette zone stratégique. Dans le sud-ouest du Donbass, la bataille pour Tchetchenko prend une importance cruciale. Cette ville, abritant l'un des derniers dépôts de ressources encore sous contrôle ukrainien, devient le point focal d'une action militaire intense. Les forces russes, progressant dans les parties orientales et sécurisant des positions stratégiques, se préparent à s'emparer de cet atout précieux. La lutte pour Tchetchenko est emblématique du conflit plus large, un microcosme de la bataille pour les ressources et l'influence qui façonnent cette guerre. En réfléchissant à ces développements, les implications plus larges du conflit deviennent plus claires. Les lignes de front mouvantes, les calculs stratégiques et les récits humains tissés à travers ces événements créent une tapisserie complexe qui exige notre attention et notre compréhension. Les enjeux sont élevés et le chemin à suivre reste incertain, mais au milieu du chaos, il y a un sens de résilience et de détermination qui ne peut être ignoré. Les questions persistent, invitant à la contemplation et à la discussion. Comment ces manœuvres stratégiques façonneront-elles l'avenir de la région? Quelles leçons peut-on tirer des événements en cours et comment influenceront-elles le paysage géopolitique plus large? Alors que nous cherchons à démêler ces mystères, nous vous invitons à vous engager avec nous, à explorer les récits qui définissent notre monde et à participer à la conversation. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers les complexités de la saga ukrainienne en cours. Nous vous encourageons à aimer, vous abonner et à rester informés alors que nous continuons à plonger dans les histoires qui façonnent notre compréhension des événements mondiaux. Jusqu'à la prochaine fois, puisse chacun de nous s'efforcer de mieux comprendre les forces en jeu dans ce paysage géopolitique en constante évolution.